TBF. Elle nous rejoint ce mardi matin, c'est Yasmine Lamis. Elle est juriste, elle nous aide à y voir plus clair et c'est vrai qu'on l'a vu partout dans la presse, ces fameuses 4 lettres, on les a vues partout. RGPD, de quoi s'agit-il exactement? Bonjour Yasmine. Bonjour Sarah, bonjour Sophie. Un petit rayon de soleil là, ça fait du bien Yasmine, le jaune ça vous va bien. Merci. Effectivement, donc comme vous avez dit Sarah, on a beaucoup parlé dans la presse, on a énormément parlé dans la presse de ce RGPD. Alors on va voir ensemble qu'est-ce que c'est. Donc ça a été mis en application dans les 28 États membres de l'Union européenne depuis vendredi passé. Donc on va parler de ça et puis on va parler aussi du droit à l'image et des droits d'auteur qui sont utilisés beaucoup sur Internet et les réseaux sociaux. Alors RGPD, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un règlement européen général sur la protection des données. On entend aussi parler de GDPR, donc ça c'est en anglais. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça encadre la collecte, l'utilisation et la circulation des données personnelles. Alors quelque part ça va apporter une meilleure protection pour le consommateur et pour l'usage des données. Alors une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une information, c'est toute donnée qui permet d'identifier une personne physique, donc on parle bien ici d'une personne physique, donc ça peut être un nom, une photo, une adresse Gmail, ça peut être plein de choses, hein, empreinte digitale, un email, la carte d'identité, etc. Et alors il y a certaines données qui sont considérées comme sensibles, donc qui doivent être encore plus protégées, comme par exemple une appartenance ethnique ou une politique religieuse ou politique, ou alors tout ce qui est sur la santé, toutes vos données sur la santé. Alors finalement, on sait très bien, tous les projecteurs ont été portés sur les grands géants du net comme Google par exemple. Qu'est-ce qu'il sait de vous? Eh bien, pas mal de choses. À peu près tout. Ouais. Outre tout ce que je viens de dire, il sait aussi vos centres d'intérêt, votre géolocalisation, il sait aussi votre historique de conversation, donc c'est énorme. Donc effectivement, c'est intéressant maintenant d'avoir mis sur papier une grosse protection, une réglementation pour les consommateurs. Alors Yasmine, ce qui va changer concrètement? Qu'est-ce qui va changer? Il y a plein de droits qui sont mis sur papier, parce qu'il y a des droits qui étaient déjà reconnus par la jurisprudence, mais tout ça est un peu scellé maintenant dans ce nouveau règlement. Donc il y a le droit de s'opposer à tout moment du partage de vos données. Vous pouvez récupérer à tout moment aussi les données qui sont partagées qui sont mises sur une plateforme. Vous avez aussi le droit d'exiger la rectification ou la suppression totale de vos données par une entité. Oui. Vous avez aussi le droit à l'oubli. Donc le droit à l'oubli, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le fait de déréférencer le lien sur un moteur de recherche ou alors le droit d'un traitement humain, donc par une personne, des données plus sensibles. C'est pour ça qu'on a reçu plein de mails demandant et de sociétés aussi. Plein de mails. Et qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez avoir une démarche active maintenant. L'utilisateur doit donner un consentement éclairé, qui doit être clair, explicite et écrit. Donc, avant tout traitement et partage des données, il faut qu'il y ait une démarche active. Donc, l'adage qui dit qu'il ne dit mot consent, ça ne marche pas ici. Il faut consentir activement. Il faut vraiment une grosse case où on dit j'accepte, je suis d'accord avec les nouveautés. Et alors, le fait de lire ou quand c'est écrit en tout petit, etc., ça ne va plus. Il faut que ce soit plus clair, plus explicité. Et il faut aussi que vos démarches soient actives. Donc, qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, ça entraîne pas mal de choses. Les entreprises, maintenant, elles vont devoir avoir un registre de données avec toutes vos données sensibles, toutes vos données personnelles. Et alors, il y aura toute une série de questions qui seront posées. Quelles données sont utilisées? Vous pouvez poser la question à toutes les entreprises que vous voulez. Est-ce que mes données sont utilisées? Dans quel cadre? Est-ce qu'elles sont données à quelqu'un d'autre, etc. Et alors, il y a aussi une migration plus facile qui va être faite des données. Donc, par exemple, Sophie, vous voulez arrêter avec Netflix. Vous n'êtes plus content de Netflix. Non, plus du tout. Et vous allez être grand-mère. Et donc, vous voulez non, pas encore, j'espère. Participer à un nouveau service de vidéo à la demande de Disney. Et alors, vous voulez transférer tout ce que vous avez enregistré sur Netflix sur Disney à la demande. C'est possible. Donc, vous pourrez demander à Netflix, donnez-moi toutes mes données personnelles, n'effacez pas. Mais c'est moi qui devrais. Je ne peux pas demander Netflix, dites, vous pouvez... qu'ils le fassent pour nous, parce qu'ils en ont bien profité de nos données. Mais alors, après, ils doivent tout effacer, ce qu'ils ont sur vous. Ils doivent fermer votre compte et ils doivent tout effacer. Par exemple, je veux passer de Spotify à Deezer, c'est la même chose. Je peux aussi reprendre tout ce que j'ai enregistré, une lecture musique pop, et ils doivent tout effacer. Donc, qui est-ce qui est visé finalement? Eh bien, c'est toutes les entités. Les consommateurs aussi. Voilà, ASBL, indépendants, banques, c'est toutes les choses qui ont un fichier client finalement. Voilà, toutes les entreprises européennes et aussi non européennes qui effectivement ont des activités en Europe. Hein, comme on parle beaucoup de l'online, tous les grands projecteurs sont sur Google, Facebook, Instagram, mais pas seulement. Il faut savoir aussi que dans l'offline, moi je vous mets au défi, Sarah et Sophie, d'aller regarder dans votre portefeuille toutes les cartes de fidélité que vous avez, des grandes enseignes belges. Et bien si vous allez sur un moteur de recherche et que vous allez voir leurs conditions générales d'utilisation, vous verrez qu'elles aussi, elles savent pas mal de choses sur vous. Yasmine, attendez, on est maman, on travaille, on n'a pas le temps de faire tout ça. Non, mais ça prend une minute. Ça nous paraît opaque, nous, consommateurs. Ah, mais ce qui est fou, c'est qu'on parle beaucoup de l'online, de toutes ces grands
Facebook, Instagram, etc. Mais dans l'offline, les grandes enseignes, elles savent aussi pas mal de choses sur vous et elles aussi s'échangent des données entre elles. Donc c'est intéressant de savoir que ça concerne l'online, mais aussi l'offline. Et alors une petite chose encore, on a entendu parler récemment de Max Schrems. Est-ce que vous savez qui c'est Max Schrems? C'est ce jeune homme. Max, c'est Maxime hein, qui s'appelle, ouais. Oui. Schrems. Ce jeune homme, eh bien, il a fait jurisprudence il y a quelques années. C'est un jeune étudiant autrichien qui a créé une ONG qui s'appelle None of Your Business, donc NOIB. Il a porté plainte il y a quelques jours en Belgique devant la Commission belge de la protection de la vie privée contre Instagram. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous ces grands géants du net, justement, qui manipulent nos données, eh bien, ils ne donnent pas le choix de consentir. C'est tu es d'accord ou tu sors. Oui. Il y en a beaucoup qui ont eu leur compte bloqué parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les nouvelles conditions. Et il dit que finalement, on n'a pas un libre consentement, un libre choix, ce qui est finalement imposé par la nouvelle réglementation. Et en fait, ce nouveau jeune homme, il a déjà obtenu pas mal de choses en 2015. Il a obtenu la validation du Safe Harbor. C'était le fait de donner un accord sur plein d'échanges de données personnelles d'Européens vers les États-Unis par des entreprises du web. Il a réussi à valider cet accord. Donc ce jeune homme, il va peut-être un peu changer les choses parce que justement, il dit... Attention, on doit donner son accord, mais on doit avoir un libre choix quand on consent. Oui, un petit grain de sable. On verra la suite dans les années à venir aussi, parce que ça a l'air toujours compliqué. C'est vrai qu'on se dit qu'Internet facilite notre vie, mais du coup, il y a un prix à payer quelque part. Et puis, seront-elles contrôlées, ces entreprises, et sanctionnées? On verra ça avec vous, Yasmine. On va poursuivre la discussion dans quelques minutes.